suis rendu compte finalement que les moments les plus forts, en tout cas que moi je vivais et que je ressentais auprès des gens, c'était l'exercice le plus dépouillé qui était le duo. Alors c'était soit un duo avec un autre guitariste, un duo instrumental, soit, et plus particulièrement, un duo, j'allais dire, avec une voix, donc un guitare-voix, mais dans lequel j'allais un petit peu plus loin que l'accompagnement traditionnel, où j'écrivais vraiment des parties de guitare qui faisaient que la voix devenait un instrument finalement à part entière. Et on pouvait parler de duo guitare-voix, comme une guitare avec un autre instrument. Cette fois, la voix devenait un instrument. Je voulais absolument que tout soit fait, alors je sais que pour vous ça peut paraître étrange, mais que tout soit fait en direct, c'est-à-dire qu'il y ait absolument une prise, parce qu'en studio on peut faire ce qu'on veut, j'aurais pu très bien faire la guitare et puis poser la voix par-dessus, etc., bidouiller, dropper, monter, mais justement sur scène on peut pas faire ça. On est face aux gens et si on se trompe, on se trompe. On peut pas dire excusez-nous, on retourne, on recommence. Donc du coup il n'y a pas d'erreur, il y a juste des instants. J'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Par exemple, sur Un aux actes manqués, je m'amuse effectivement à faire les basses, les harmonies, la mélodie sur... Donc là, vous voyez, si vous fermez les yeux, effectivement, vous entendez la basse, les cuivres, après je fais les chœurs, les harmonies, etc. Donc je m'amuse sur ce titre-là à aller au bout et à faire une espèce de réduction de l'arrangement original. Par exemple, dans 20 ans, il y a 2 harmonies pendant toute la chanson. Donc là, on pourrait se dire, justement, l'arrangement pratique, ça peut être d'essayer d'enrichir et de développer cette grille harmonique. Mais ça serait une véritable erreur. Parce que dans cette chanson, le côté lancinant, le côté, ostinato de ces espèces de 2 harmonies qui reviennent comme une espèce de glas en permanence, font partie vraiment de l'identité de la chanson. Donc si j'avais pris le parti pris de développer cette grille harmonique, j'amputais la chanson d'une partie de sa nature. Donc quoi qu'il arrive, il fallait que je reste sur ces 2 accords et que je trouve des moyens autres pour les enrichir. Et du coup, je suis allé dans l'enrichissement par les altérations, en donnant des couleurs, en gardant... en gros, si vous voulez, si on part sur 2 accords simples, la mineur Fa, je peux faire ça, rester sur la mineur Fa, et puis en gardant la même grille harmonique, c'est-à-dire toujours la mineur Fa, je peux enrichir les accords en faisant... Mais on est toujours sur la mineur Fa. Mais par contre, on va créer ce qu'on appelle des tensions, c'est-à-dire aller chercher des altérations qui vont à un moment donné créer des petites tensions. Et par rapport au texte de Ferré, c'était exactement ce qu'il fallait. C'est en fait ce que je joue avec Natacha Saint-Pierre. Et là, on fait du son. On envoie ça dans des réverbes longues. C'est-à-dire que d'un coup, on entend une guitare, mais ça pourrait être autre chose, quoi. Alors, ça, c'est une guitare précieuse qui m'a été aussi faite par mon luthier fétiche, qui s'appelle Michel Lag. Donc comme sur scène, j'ai besoin au minimum de 2 guitares qui sont une guitare acoustique, donc corde acoustique, et une guitare corde nylon. Très souvent, je partais avec une des 2, soit l'acoustique, soit la nylon, et je me faisais prêter une guitare sur place. Et la plupart du temps, la guitare était pas bien, mal réglée ou fausse. Donc j'étais obligé de faire avec. Et du coup, je me suis dit non, faut trouver une autre solution. Et la solution, en fait, si on regarde bien, il y a une espèce de trompe-l'œil. En fait, on a l'impression que ce sont 2 guitares collées. Mais la caisse de la guitare est une caisse normale.
Et d'un côté, il y a un manche acoustique, et de l'autre, quand je retourne, il y a un manche nylon. Et en fait, avec tout un système assez compliqué de préampli, dans lequel j'ai ce qu'on appelle un on-off, c'est-à-dire que quand je valide, entre guillemets, un manche, ça coupe l'autre, évidemment, pour éviter qu'il y ait des résonances parasites pendant que je joue.